Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la belle victoire de l'AS Roma hier soir lors de la 17e journée de Serie A. Les Romains sont allés se balader sur la pelouse de la Fiorentina 4-1. De quoi passer de belles fêtes comme le signale Il Romanista ce matin. Ce sera même un Noël blanc cette année aux couleurs du maillot de la Roma hier soir. Edin Dzeko et ses coéquipiers sont toujours à la 4e place à 1 point de la Lazio. Le club de la capitale italienne est donc tout en haut comme l'écrit le Corriere dello Sport. Ce qui n'est pas le cas de son adversaire du soir, seulement 14e. De très mauvais augure pour l'entraîneur du club, Vincenzo Montella, qui devrait être remercié durant la trêve hivernale. Et décidément, c'est la valse des entraîneurs en ce moment, et ce partout en Europe. Arsenal avait écarté Unai Emery il y a quelques semaines, et depuis hier, place à Mikel Arteta. L'Espagnol de 37 ans a été officiellement nommé à la tête des Gunners. C'est un retour pour lui puisqu'il a porté le maillot des Londoniens en tant que joueur. Ce sera donc un Noël à la maison pour celui qui était adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. Et il a de suite mis les choses au clair, comme on peut le voir sur la une du Times ce matin. Je serai impitoyable, a-t-il lâché, avant de poursuivre. Je veux des gens qui donnent de la passion et de l'énergie à ce club. Quiconque qui n'adhère pas à ce projet n'est pas assez bon pour ce club et sa culture. Le ton est donné. On reste en Angleterre avec une interview qui fait beaucoup parler ce matin, celle donnée par le super agent Mino Raiola au Daily Telegraph. Celui qui est considéré comme l'agent le plus influent du football a notamment sous son aile Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba ou encore la dernière pépite du ballon rond Erling Haaland. Dans cet entretien, il explique ses méthodes et le fait qu'il est toujours très proche de ses clients, qu'il donne tout pour eux. Cependant, Raiola a connu un échec l'été passé avec Pogba. Il n'a pas réussi à le faire partir de Manchester United pour le Real Madrid, ce à quoi l'Italien a tenu à s'excuser auprès du champion du monde. Il y avait un intérêt du Real Madrid, mais Manchester ne l'a pas laissé partir. Et je suis désolé parce que je pense que Paul, étant français, il aurait rejoint Zidane. Cela aurait été un facteur important dans l'histoire du football français. Il pourra peut-être se rattraper dès cet hiver. En parlant transfert, direction l'Italie avec l'Inter Milan qui est décidément très actif en cette fin décembre. Selon le Corriere dello Sport, les interistes auraient passé la seconde afin de faire venir le milieu de terrain du FC Barcelone, Arturo Vidal. Marotta fait actuellement tout pour le convaincre de venir et ainsi donner le renfort que souhaite Antonio Conte au milieu de terrain. Même information en une de la Gazzetta dello Sport, même si pour le média l'Inter doit d'abord penser à prendre les 3 points aujourd'hui contre le Genoa avant de se projeter sur le Mercato. Mais celui-ci sera agité à Milan, soyez-en sûrs. On file en Espagne maintenant avec la suite, oui encore, du Classico. Hier, la presse madrilène lançait en première page de ses journaux des accusations sur le FC Barcelone, soupçonné d'influencer l'arbitrage, notamment lors du Classico de cette semaine. Aujourd'hui, c'est donc à Mundo Deportivo de répondre, et le journal catalan explique que le Real Madrid a beau se plaindre de la VAR, elle lui a été très favorable dernièrement, et de donner l'exemple du match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, où l'arbitre était revenu à une faute au milieu de terrain, alors qu'il avait expulsé Courtois et indiqué pénalty. Le journal se souvient aussi de 2 buts annulés à Valladolid pour les locaux en moins de 5 minutes, ou d'un pénalty généreusement accordé à Casemiro à l'Evente il y a quelques temps. Bref, on nous avait promis que la VAR réglerait les conflits sur l'arbitrage. Encore une preuve que ce n'est pas le cas. Et on termine par le choc du jour qui aura lieu au Qatar dans le cadre de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Liverpool-Flamengo, le vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur de la Copa Libertadores. Un choc pour savoir qui est la meilleure équipe du monde. Cette affiche en tout cas fait les gros titres au Brésil où le journal Lance demande aux joueurs de Flamengo de faire l'histoire. Emmenés par Gabigol, ils ont toutes leurs chances, surtout qu'ils disposent d'un des meilleurs coachs du monde actuellement, Jorge Jesus. Le Portugais fait la une du quotidien Abola car il peut devenir le premier entraîneur de son pays à remporter le trophée. C'est donc l'heure de Jésus pour le média qui croit à un exploit contre les Reds. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.